Scandale au Gabon. Les professeurs déclenchent une grève historique à cause des retards de salaire. Depuis décembre 2025, le Gabon traverse l'une des crises sociales les plus marquantes de son système éducatif. Ce qui avait commencé comme une mobilisation sectorielle s'est progressivement transformé en une grève d'ampleur nationale, paralysant de nombreux établissements publics, alimentant les tensions sociales et exposant au grand jour les fragilités structurelles de l'administration gabonaise. Aujourd'hui encore, en février 2026, le mouvement reste partiellement actif, oscillant entre négociations, durcissements syndicaux et tentatives gouvernementales de reprise en main. À l'origine du mouvement, une revendication centrale, le non-paiement de salaires et d'indemnités. Dans plusieurs établissements, des enseignants dénoncent des arriérés pouvant atteindre plusieurs mois. Certains personnels administratifs et enseignants vacataires affirment n'avoir perçu ni prime ni complément de rémunération depuis près de 9 à 10 mois. Cette situation a été qualifiée par plusieurs syndicats de mépris institutionnel, estimant que l'État n'a pas respecté ses engagements les plus élémentaires envers ceux qui assurent la formation des générations futures. Le cas du lycée Joudabani à Libreville a cristallisé la colère. Le personnel y a déclenché une grève illimitée, évoquant jusqu'à 9 mois de salaire impayé pour certains agents. Cette situation n'est pas isolée. À l'Institut national de la Poste, des technologies de l'information et de la communication, INTIC, des enseignants ont également dénoncé des arriérés prolongés, contribuant à étendre la mobilisation au-delà du secondaire classique. L'enseignement technique et supérieur n'a donc pas été épargné. Rapidement, les syndicats se sont structurés autour de plateformes revendicatives communes. Parmi elles, la plateforme dite SOS Éducation a joué un rôle central dans la coordination du mouvement. Les revendications ne se limitaient plus uniquement au retard de salaire. Les enseignants ont exigé la régularisation administrative de milliers de dossiers bloqués depuis des années. Intégration dans la fonction publique, réclassement, mise en solde, titularisation. Beaucoup affirment exercer sans statut définitif ou avec des carrières gelées, ce qui les empêche d'accéder à des avancements normaux. Au fil des semaines, la grève a provoqué une paralysie progressive du système éducatif. Dans plusieurs provinces, les cours ont été suspendus. Les établissements ont fermé partiellement ou totalement. Les élèves sont restés chez eux dans l'incertitude. Les parents, d'abord solidaires des revendications salariales, ont commencé à exprimer leur inquiétude face au risque d'une année scolaire compromise. Le spectre d'une année blanche a été évoqué dans certains débats publics. Face à la montée de la tension, le gouvernement a mis en place une commission tripartite interministérielle réunissant représentants de l'État et syndicats. L'objectif affiché était de désamorcer la crise en examinant les arriérés, en accélérant les régularisations administratives et en proposant un calendrier de paiement. Des annonces ont suivi, mise en solde de certaines catégories d'enseignants, intégration promise dans la fonction publique, traitement accéléré de milliers de dossiers en attente. Cependant, ces mesures n'ont pas suffi à convaincre l'ensemble des organisations syndicales. Si certains enseignants ont accepté une reprise partielle, d'autres ont estimé que les réponses gouvernementales restaient fragmentaires et ne garantissaient pas une résolution durable des problèmes structurels. Les syndicats ont dénoncé des engagements non budgétisés ou imprécis, réclamant des garanties écrites et des échéances claires. La crise s'est inscrite dans un contexte plus large de mécontentement social. Au Gabon, comme dans plusieurs pays d'Afrique centrale, la question du coût de la vie, de la gestion budgétaire et de la transparence administrative alimente régulièrement les débats publics. La grève des enseignants est ainsi devenue le symbole d'un malaise plus profond, celui d'une administration perçue comme lente, opaque et parfois déconnectée des réalités sociales. Un élément particulièrement controversé a été la décision des autorités de restreindre temporairement l'accès à certaines plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok. Officiellement, il s'agissait de prévenir la diffusion de contenus susceptibles d'attiser les tensions. Mais pour une partie de l'opinion publique et des observateurs, cette mesure a été interprétée comme une tentative de contrôler la narration autour du mouvement social et de limiter la mobilisation numérique. Dans les écoles, la situation reste contrastée. Dans certaines zones urbaines, des reprises progressives ont été observées, souvent après des assemblées générales locales où les enseignants ont voté la suspension provisoire du mouvement. Dans d'autres établissements, la grève se poursuit, notamment là où les arriérés sont les plus importants. Les inspecteurs de l'éducation ont été mobilisés pour constater la présence ou l'absence des enseignants, une initiative perçue par certains comme un moyen de pression supplémentaire. L'impact sur les élèves est considérable. Les programmes accusent un retard significatif. Les examens nationaux pourraient être réorganisés. Les élèves en classe d'examen, notamment en terminale, vivent dans l'angoisse d'une préparation écourtée.
Les parents tentent de compenser par des cours particuliers, mais tous n'en ont pas les moyens. Les inégalités risquent ainsi de se creuser davantage entre familles favorisées et ménages modestes. Les enseignants, de leur côté, insistent sur le fait qu'ils ne souhaitent pas pénaliser les élèves. Beaucoup affirment avoir tenu des années malgré les retards de paiement, espérant une amélioration progressive. Mais la répétition des arriérés aurait fini par rendre la situation intenable. Certains évoquent des difficultés à payer leur loyer, à subvenir aux besoins de leur famille ou à rembourser des crédits contractés en anticipant des salaires réguliers. La dimension psychologique est également évoquée. Enseigner sans être payé pendant des mois affecte la motivation et la dignité professionnelle. Plusieurs enseignants déclarent ressentir un manque de considération institutionnelle. La crise ne serait donc pas seulement financière mais aussi symbolique. Sur le plan politique, la gestion de la crise est observée de près. Les autorités cherchent à éviter une extension du mouvement à d'autres secteurs de la fonction publique. Des signaux d'apaisement ont été envoyés, mais la crédibilité de ces engagements dépendra de leur concrétisation effective. Les retards répétés ont entamé la confiance entre syndicats et administration. La question budgétaire est centrale. Le gouvernement affirme faire face à des contraintes financières, notamment liées à la conjoncture économique et aux engagements antérieurs. Les syndicats rétorquent que la priorité devrait être donnée au paiement régulier des agents publics, en particulier dans des secteurs stratégiques comme l'éducation. La crise révèle également la fragilité des mécanismes de gestion administrative. Des milliers de dossiers en attente témoignent d'un système bureaucratique engorgé. Les enseignants concernés par les blocages administratifs dénoncent des années d'attente pour obtenir un statut clair ou une revalorisation. Cette lenteur administrative est perçue comme un facteur d'accumulation des frustrations. Au fil des semaines, la mobilisation a pris une dimension historique. Rarement le secteur éducatif gabonais avait connu une grève d'une telle durée et d'une telle ampleur simultanément dans plusieurs provinces. Les assemblées générales se succèdent, les communiqués syndicaux s'enchaînent et la situation évolue presque quotidiennement. Aujourd'hui, la crise n'est ni totalement résolue, ni totalement figée. Elle se situe dans une phase intermédiaire, faite de négociations, de suspensions locales, de reprise partielle et de poches de résistance. Le calendrier scolaire demeure fragile. Les autorités tentent d'éviter une rupture complète, tandis que les enseignants maintiennent la pression pour obtenir des garanties solides. Au-delà de l'actualité immédiate, cette grève pose des questions structurelles sur la place de l'éducation dans les priorités nationales. Un système éducatif stable nécessite non seulement des infrastructures, mais aussi des enseignants motivés et rémunérés régulièrement. La durabilité du développement passe par la qualité et la continuité de l'enseignement. Les semaines à venir seront déterminantes. Si les engagements annoncés sont effectivement respectés et que les paiements sont régularisés, une décrispation pourrait s'amorcer. En revanche, tout nouveau retard pourrait raviver la mobilisation avec une intensité accrue. Dans l'immédiat, le pays demeure dans l'attente. Les élèves espèrent un retour complet en classe. Les parents réclament une solution rapide. Les enseignants demandent le respect de leurs droits. Le gouvernement cherche un équilibre entre contraintes budgétaires et impératifs sociaux.